de Néhémie. Néhémie chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Néhémie chapitre 2, 18 à 20. Si quelqu'un est arrivé avant moi, pour créer un peu d'interaction, quelqu'un qui arriverait avant moi, il peut se mettre à lire la parole de Dieu. Néhémie chapitre 2, 18 à 20. Je lis la parole de Dieu. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous, ses serviteurs. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Je bénis Dieu pour l'implication que nous avons tous déjà jusque-là, mais j'ai quand même l'impression qu'il est important qu'à la deuxième année, nous mettions un peu la main sur notre boîte de vitesse, passer de la première à la deuxième vitesse. Et ce thème, mon Père agit, moi aussi j'agis, comme dimanche dernier, pour ceux-là qui n'étaient pas là, nous étions en train d'enseigner le peuple de Dieu sur les 3 verbes d'action que le Christ a utilisés dans notre texte de Jean, lorsqu'il parlait à cette personne qui était devant la piscine de Bethesda. Il lui a dit, veux-tu réellement recouvrer ta santé? D'aucuns diraient, le Seigneur remet en question la foi de cette personne. Moi, j'aurais vu dans cette question le plus grand souci de se rassurer de jusqu'à quel point la personne est déterminée. Jusqu'à quel point tu es déterminé. Mon message aujourd'hui nous aidera à voir les effets visuels de la détermination qui est dans le cœur de quelqu'un. Quand quelqu'un est déterminé, il y a des choses, il y a des attitudes, il y a des comportements visuels qui nous aident à voir visiblement que cette personne est déterminée. Le Christ ne s'est pas mis tout de suite à guérir la personne sans se rassurer jusqu'à quel point la personne est déterminée. Veux-tu réellement recouvrer la santé? Donc, vous pourrez voir dans cette question, une question qui remet même en question la longévité de la souffrance de cet homme et qui pourrait traduire un manque de sensibilité dans la personne de Jésus. Mais cet homme, ça fait longtemps qu'il est là. Comment tu peux lui poser une telle question? Jésus, tu n'as pas de compassion. Combien savent avec moi que dès le premier jour que le Christ, encore tout jeune, 12 ans, il rentre dans les temples, il prend le rouleau d'Ésaïe, il commence à lire, Jésus venait de traduire sous la place publique jusqu'à quel point son cœur est déterminé et rempli de compassion. Il dit, l'Esprit de l'Éternel étant sur moi, il m'a oint pour annoncer une année de grâce, pour rendre libres les captifs, libérer ceux-là qui sont détenus. Donc, je ne peux pas prétendre que lorsque le Christ lui pose la question de savoir si tu veux réellement recouvrir la santé, et que ça pourrait dire Jésus ne manque de sensibilité à cette personne, cette question m'aide à voir que Jésus c'est un homme résolu. Il savait depuis qu'il avait 12 ans quel était l'essentiel de la mission que Dieu lui avait donnée. Le Père l'a oint pour un but bien précis. Le but, c'est de rendre libres les captifs. Et quand il arrive sur le champ de la mission pour agir, il agit toujours conformément à la mission que le Père lui avait donnée. Quelqu'un retient que l'action ne peut pas être distante de la mission. L'action amène au grand jour à ce que les gens connaissent la mission que vous avez. Votre façon d'agir permet à d'autres de faire une bonne lecture de qui vous êtes. Qu'est-ce qui est derrière vous? L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs.
Et maintenant, je suis derrière, devant quelqu'un qui est pris par une maladie de longues années. Je n'oublie pas que l'Esprit de l'Éternel qui est sur moi n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit qui crie « Père ». Lorsqu'il crie « Père », il crée des conditions d'action. L'apôtre Paul, lorsqu'il évoque le texte dont on parle dans les épîtres de Paul, alors qu'il parle du Saint-Esprit, il compare l'esprit du Père qu'on a reçu et l'esprit humain. Il dit, dans toutes ces choses, n'oubliez pas, mes frères, que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Dans la suite logique de la phrase, il pourrait dire, mais nous avons reçu un esprit d'action. Mais il dira, mais nous avons reçu un esprit qui crie en nous. Parce qu'il faut que la chose vienne du fond de toi d'abord. Avant que les gens le voient. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Il faut que la détermination qui est en toi soit connectée au Père. Le contraste, l'esprit de timidité te renferme, l'esprit de timidité t'amène tout le temps à ne pas vouloir oser. L'esprit de timidité rejette les difficultés liées à la mission. L'esprit de timidité ramène au calendrier prochain ce que tu es capable de faire aujourd'hui parce que tu es pris par toutes sortes de raisonnements. Tu regardes, est-ce que je serai capable ou pas? Est-ce que je serai à la hauteur ou pas? Cet esprit de timidité, c'est un esprit qui détruit la mission. Il faut que l'esprit qui crie Père en nous, qui crie Abba, le cri que le Christ voudrait compris, on crie vers le Père, doit se traduire par des actions. Je bénis Dieu, il m'a donné 4 garçons. C'est extraordinaire. Si jamais ils doivent se marier à des Africaines, 4 et d'autres que je vais payer. Bon Dieu. Extraordinaire. Mais ce qui est plus dur d'élever un garçon, c'est d'inculquer en lui la mentalité d'un homme. Un homme agit. Un homme ne subit pas les choses. Un homme n'attend pas que les choses prennent le dessus. Un homme anticipe. Un homme voit plus loin qu'est-ce qu'il faut poser comme action. Un homme, le Fils de Dieu, doit être habité par un esprit qui crie Père. Et comment il crie Père? L'esprit qui crie Père témoigne de notre affiliation à Dieu. Mais aussi, cette affiliation s'est traduite par la manière que nous honorons le Père. Nous honorons le Père dans la façon dont nous servons le Père. Nous honorons le Père dans la manière dont nous accomplissons la mission du Père. Jésus a donné une parabole en disant, parce qu'il voulait voir jusqu'où Israël n'honore pas le Père. Il leur a dit, un roi est allé dans un voyage. Et parce qu'il avait grandement besoin de se rassurer que tout allait bien, il a envoyé des messagers auprès de ceux-là qui travaillaient pour lui. Et ils n'ont pas reçu. Il a envoyé un deuxième messager, on ne l'a pas reçu. Il dit, je vais choisir mon éclaireur, celui qui est plus proche de moi. Il l'envoie, on ne le reçoit pas. Il dit, cette fois-là, je vais choisir mon propre fils. Parce que si je vois, ils voient mon fils, ils me verront. Parce que le fils est le reflet de qui est le Père. Dans sa façon d'agir, il honore son Père. Dans sa façon d'agir, il accomplit la mission du Père. Une église qui est faite de fils et de filles de Dieu, c'est une église qui doit d'abord savoir que nous avons une mission à accomplir. Alléluia. Et notre mission doit honorer le Père. Je ne peux pas mener ma vie n'importe comment, sinon je déshonore le Père. Jésus devant cet homme, il utilisera le 3 verbes. Lève-toi, prends ton lit et marche. Vous voyez avec moi que ce verbe-là pousse à l'action. Pour t'élever, il faut que tu fasses quelque chose.
faut que tu sois déterminé à te lever. Quand quelqu'un est déterminé, rien ne l'arrête. Pour que tu prennes ton lit qui représente autant d'années d'échecs et de chaos, autant d'années, un symbole de déchéance, un symbole du ridicule dans ta vie. Tu es resté auprès des eaux, cette piscine de Bethsaïda, autant d'années. Et tu déclares même, Seigneur, je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau. Quand je veux y aller, quelqu'un d'autre me précède. Quand je vais y aller, quelqu'un d'autre me précède. Autant d'années où tu es jusque là à coucher sur ce lit. Ce lit est le symbole de tout ce qui représente les années de pleurs, de douleurs, de souffrances, de difficultés, la routine, des choses qui n'arrivent jamais à maturité, des situations qui font même la honte dans ta vie. Quand les gens te regardent, ils vont t'étiqueter par rapport à ce lit qui représente comment tu es fini. Jésus dit, si tu veux recouvrir ta santé, il faut que tu prennes la résolution de briser ce cycle. Il faut que ça s'arrête. Un homme déterminé, il se lève. Un homme déterminé, il est loin de sa vie du symbole de l'échec. Je refuse de continuellement porter l'étiquette d'un loser quand je regarde derrière moi qu'aucun projet de ma vie n'est arrivé au bout. Tout ce que je pensais faire ne s'arrête qu'en mi-chemin. Et pour que ça change, il faut que je sois déterminé à ce que ça change. Cet homme ne marchait pas. Jésus lui dit, marche. Pour qu'il marche, il faut qu'il soit déterminé. Imaginez que le premier pas qu'il pose, ce premier pas-là va décider sur la suite. Il n'a jamais marché. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il pose le premier pas. Des jambes qui ne tiennent jamais debout. Je suis sûr qu'il n'a pas l'équilibre au premier pas. À son tout premier pas, je suis sûr qu'il n'a pas d'équilibre. Mais tu ne pourras pas faire le deuxième si tu ne te décides pas de faire le deuxième. Si tu laisses tes pensées être détruites par le déséquilibre du premier pas, tu n'en feras pas un deuxième. Une marche, ce n'est pas un pas. Une marche, c'est la conjugaison de plusieurs pas. Et rien nous rassure que les tout premiers pas seront le plus stables, le plus équilibrés possible. Mais quand le Christ lui disait, prends ton lit et marche, Jésus voit déjà la fin. Il faut que tu fasses deux pas, même si tu titubes, même si tu chancelles, n'arrête pas. Pose deux pas, un deuxième, un troisième, un quatrième. À un moment donné, tu verras de la stabilité, tu auras de l'équilibre. Et à un moment donné, tu sauteras même de joie. Et c'est ce qui est arrivé. La Bible dit que plus tard, le Christ l'a trouvé dans le temple. Et il louait Dieu. C'est le même gars qui a passé autant d'années sur un lit d'échec, que plus tard, quelques jours plus tard, il se retrouve en train non seulement de marcher, mais de sauter de joie, de louer Dieu dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de continuité si tu n'es pas déterminé dans la vie. Je refuse que le vent, le tout premier vent qui souffle lorsque tu places tes premiers pas de marche soit ma conclusion. Je refuse qu'on m'arrête parce qu'il y a eu un raté, un deuxième. Tout ce que je dis, même s'il y a des ratés, la troisième fois, je réussirai. Même si j'ai échoué encore la troisième, la quatrième fois, je réussirai. Et c'est alors que la Bible dit, heureux ceux qui trouvent à l'Éternel leur force, car ils ont dans leur cœur des chemins qui sont déjà tracés. Pour qu'ils marchent dans ces chemins, il faut qu'ils soient déterminés. Même s'ils passent par la vallée des pleurs, à cause de leur détermination, ils vont transformer cette vallée des pleurs en opportunité de louange. Et la Bible anticipe en disant, leur force augmente pendant la marche. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Sion. La force n'augmente pas quand tu t'arrêtes, mon ami.
Les difficultés, c'est du jus pour ceux-là qui sont déterminés. Ça donne de la force à ceux-là qui veulent atteindre des objectifs. S'il n'y a pas de difficulté, tu n'oseras pas sortir de l'esprit de timidité. S'il y a des difficultés, tu vas chasser l'esprit de timidité, l'esprit qui subit les choses. Les difficultés, c'est du jus, c'est de l'essence pour ma voiture. Ça m'aide à poser le prochain pas dans ma marche avec Dieu. Mais ceux-là qui n'ont pas l'esprit qui crie Père, dès qu'il y a des problèmes, ils fuient. Ils abandonnent. Ils crient au loup. Or, le loup est dans la cité. C'est ce qui est arrivé lorsque Néhémie est arrivé dans cette Jérusalem. Vous savez, il arrivera nuitamment, il trouve les murailles de Jérusalem renversées de partout, rouillent partout. Il trouve qu'il y avait du feu partout dans les murailles. Mais la Bible dit, moi, Néhémie, je prie avec moi quelques bien-aimés, sans faire trop de bruit. Durant la nuit, 3 jours durant, je parcourais la ville. Je regardais la hauteur, la grandeur de l'ouvrage que j'ai accompli. Je regardais partout, je voyais que, c'est pas facile, hein? Rebâtir Jérusalem, ça ne sera pas facile. Mais j'ai apprécié la hauteur des difficultés, mais je n'ai pas abandonné la mission, parce que je savais pourquoi j'étais là. Il dit, après avoir regardé à toutes ces choses, j'ai réuni maintenant les anciens et les hommes, et la Bible dit au verset 18, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi, quand j'étais encore de l'autre côté de Suse, alors que je parlais avec ce grand roi qui avait l'autorité sur le territoire de Juifs. La Bible dit au chapitre 2, verset 1er, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste, alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu? Dans la suite, le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il commence à raconter aux gens comment leur conversation avec le roi était, pour leur dire comment la main de Dieu était sur lui. Il dit, je lui ai raconté ce que je voulais. Je dis, donne-moi des lettres de créance, que j'aille auprès de tous ceux-là qui gèrent, prenons la forêt, qui gèrent le bois, ceux-là qui gèrent les mers, ceux-là qui gèrent, tout cela que tu as établi comme intendant. Donne-moi les lettres de créance, parce que je sais que si toi tu m'autorises, et ils ne peuvent pas résister. Bien aimé, il y a des choses qu'il faut aller frapper plus haut pour les avoir. Il y a des gens qui ne sont que des exécuteurs. Tu ne deals pas avec les exécuteurs. Tu vas aller secouer les puissances qui dirigent les exécuteurs. Des fois, tu veux forcer quelque chose, tu veux foncer, tu vois que c'est un homme qui résiste, c'est un système qui résiste. Ne te bats pas avec l'homme, va battre l'esprit qui dirige l'homme. Parle à l'esprit qui gouverne ses raisonnements, parle à l'esprit qui gouverne ses décisions. Renverse cet esprit-là. Et quand tu l'as renversé, tu as le dessus sur la personne. Néhémie leur parle de comment il agit avec stratégie. Si tu es déterminé, n'oublie jamais 3 principes. Que la résistance démoniaque à l'œuvre de Dieu se vit parmi les hommes. Il y a des hommes qui seraient utilisés par le diable juste t'empêcher à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu vas haïr la personne pour rien. Si tu te bats avec la personne, tu vas la haïr pour rien. Ce n'est qu'un instrument de l'ennemi. Il faut aller battre plus haut que ça. Deuxième principe. Lorsqu'on le fait, on le fait que pour la gloire de Dieu. Lorsque je donne autant d'énergie, je ne fais que pour la gloire de Dieu. Néhémie dit, pourquoi je serai dans la joie quand la ville de mes pères est détruite à ce point-là? Pourquoi? Il ne voit pas son intérêt personnel. Si
Vous regardez bien, vous lisez bien le texte, vous verrez que Néhémie était un haut fonctionnaire. Il devait être bien payé. Pour servir du vin au roi, tu dois avoir l'accès au secret du roi. Tu dois être dans les cercles les plus restreints. Ce n'est pas n'importe quel maître cuisinier qui sera traiteur à la Maison Blanche. Il faut avoir la faveur de la Maison Blanche. Vous comprenez? Il était un haut fonctionnaire bien établi. Donc s'il regardait qu'à son revenu, à sa condition sociale, il n'a rien à voir avec une Jérusalem en ruine. De toute façon, je vis trop loin. Jérusalem est trop loin. Je n'ai rien à voir avec eux. De toute façon, ce qui leur arrive, ce n'est pas ma faute. C'est la faute de nos pères et ils ont péché devant Dieu. Dieu a frappé. Moi, je ne suis pas de cette génération-là. Je suis bien dans ma vie. Mais Néhémie dit, ce n'est pas la gloire de Dieu qu'une cité qui porte le nom de l'Éternel soit dans le chaos. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas la gloire de Dieu que ton église que tu aimes, l'église où tu pries, soit dans le chaos et que toi tu sois à l'aise dans ta maison. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Pour que les choses changent, il faut que quelqu'un agisse pour la gloire de Dieu. Tu peux avoir des talents, tu peux avoir des connexions, une position sociale, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de l'intelligence. Mais toutes ces choses ensemble fait que ça soit pour la gloire de Dieu. Je disais, Jérusalem ne serait pas rebâtie, mes amis. Ça prend des enfants de Dieu partout. Parce que c'est la gloire de Dieu de voir le monde être une mission pour nous. Le partout, c'est la gloire de Dieu. Néhémie n'agit pas pour lui. Il agit pour le groupe, pour la nation. Lorsqu'on agit avec Dieu, on doit toujours agir pour l'intérêt collectif. Je ne cherche pas la visibilité. Je ne cherche pas qu'on me reconnaisse moi et moi seul. Je parlais avec quelqu'un qui revenait d'une église et il me racontait l'histoire. Il dit, je ne comprends pas ce pasteur-là. Il me dit que dans toute cette ville-là, il n'y a aucun pasteur qui peut être comme moi. C'est vrai qu'on n'est pas tous pareils. En termes de grosseur, peut-être je suis plus gros que lui, donc on n'est pas pareil. Peut-être que je n'ai pas le même teint que lui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand tu fais l'œuvre de Dieu, ne le fais pas avec une forte opinion de toi-même. Sois humble. Sois humble, c'est là qu'il viendra l'efficacité. Parce que la Bible dit que l'Éternel lui-même résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc il y a certaines difficultés dans la vie qui ne sont pas permises par le diable. Ce n'est pas le diable qui est derrière. Il y a certaines difficultés qui nous arrivent, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans notre vie personnelle, qui sont permises par Dieu lui-même, parce que lui-même se résiste à toi. Il ne veut pas que tu avances à cause de l'orgueil. Jusqu'à ce qu'il te brise. Et quand tu es brisé comme il faut, il ouvre le porte-parapet. Donc, agir pour la gloire de Dieu, il y a un bénéfice. Il ne va pas nous résister. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si le diable te résiste, tu vas crier au nom de Jésus, il va partir. Mais si Dieu lui-même te résiste, tu vas crier au nom de Dieu. Donc l'inverse de ce verset, l'Éternel Dieu qui résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles, l'inverse serait, le diable fait grâce aux orgueilleux et résiste aux humbles. Le diable aime les orgueilleux. Il marche avec les orgueilleux. L'orgueil peut devenir un obstacle majeur pour l'avancement d'un groupe. Si les gens, en tant que groupe, dans l'église, chacun ne travaille que pour son intérêt, nous allons empêcher la gloire de Dieu dans l'église. Et nous allons ouvrir la porte à l'ennemi. L'ennemi va s'asseoir. Troisième principe dans ce point-là. Lorsque l'ennemi parle ici, il a parlé avec knowledge, avec connaissance. Ce n'est pas un homme éparpillé dans sa pensée. C'est un homme stable. Il parle avec connaissance. Il dit roi,
il faut que je rebâtisse les murailles de la ville de mes pères, il y a le tombeau de mes pères. Qu'est-ce qu'il te faut? Il me faut ça. Agir sans vision, c'est une arme entre les mains d'un enfant. L'arme en soi n'est pas un problème. Mais puisque tu la mets entre les mains d'un enfant, il risque de la tourner contre lui-même, il se tue. Agir sans vision, tu te feras trop de mal et tu vas faire trop de mal aux gens qui sont tout autour de toi. Donc une église qui veut avancer, comme la nôtre, à sa 2e année, il faut qu'il y ait une vision claire. On agit avec connaissance. Voilà pourquoi nous voulons qu'à travers les cellules, que vous soyez beaucoup plus présents, pour que nous ayons tous le même tableau de bord. On a les mêmes éléments qui vont nous permettre d'agir avec cohésion et efficacité. C'est comme ça que Néhémie va asseoir les gens. Il leur explique tout ce que Dieu a fait pour lui, comment le Seigneur était favorable. Et alors la Bible dit qu'il a entendu un peuple ensemble qui dirait, il dit, lèvons-nous et bâtissons. Quand ils ont compris tout ce que Néhémie leur a dit, ils ont eu de l'anticipation, de l'intérêt, de la détermination, et ils sont maintenant capables, ensemble, comme une chorale, de dire, ah non, lèvons-nous tous ensemble, bâtissons, ce n'est plus l'affaire de Néhémie, c'est notre affaire à nous tous maintenant. Ce n'est plus seulement le problème des anciens qui ont entendu Néhémie parler cette nuit-là, c'est l'affaire de nous tous. Et j'aimerais pendant cette 2e année, en tant que pasteur, voir dans votre façon d'agir des hommes et des femmes qui ont compris la vision et qui sont déterminés. Ils vont peut-être s'appeler régulièrement. Frère Jimmy, je ne t'ai pas vu dimanche à l'église. Lèvons-nous, bâtissons notre église. Ah, sœur Suzanne, je voudrais que tu sois à la pratique. Lèvons-nous, bâtissons notre église. Ah, maman Pierrette, je ne t'ai pas vu à l'intercession. Ah, lèvons-nous, bâtissons notre église. Il n'y a pas de mobilisation collective si tu n'as pas d'intérêt à ce que tu fais. Comment ces gens ont déterminé qu'ils avaient intérêt à ce qui va se passer? Parce que Tobija et Sanballat se sont levés. Des gens qui habitent dans les alentours de Jérusalem, confondus avec le peuple, mais qui sont ennemis du peuple, ennemis de la nation de Dieu. Et Christ parlant de l'œuvre de Dieu, il dit l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui va la nuit, qui va le jour, il sème, il jette la semence partout. Et la nuit, l'ennemi vient aussi. Il jette la semence dans le même champ. Et les deux vont grandir au même moment. Même si on est rempli du Saint-Esprit, il y aura toujours, à un moment donné, des mauvaises personnes parmi nous. Amen. Il y aura toujours des gens qui peuvent paraître comme être avec nous, mais ils sont contre nous. Il y en aura toujours. Amen. Dans tes relations avec des amis, des frères, des gens que tu reçois dans ta maison, il y en a qui rentreront chez toi comme amis, mais sont ennemis de ton bonheur. Ils vont même devenir ton frère, ta soeur. Ils peuvent t'aider dans les affaires, mais ils sont ennemis de ton succès. Amen. Les Sanballat, il y en aura toujours dans l'église. Il y en aura toujours. Mais qu'est-ce qui sauve l'église qui veut agir avec Dieu? C'est l'identité à l'œuvre. Lorsque ces gens ont parlé Néhémie, verset 20, je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Néhémie a établi la différence. Nous sommes les serviteurs de Dieu pour cette nation. Parce que nous avons un souvenir. Nous avons une histoire. Bien aimé, je bénis Dieu. Quand tu commences une œuvre à zéro, les gens souffrent pour cette œuvre-là. Ils mettent de l'énergie. Ils mettent de leur temps. Ils jeûnent et prient pour l'œuvre. Et un jour, Dieu commence à élever l'œuvre. Ces gens-là, ils s'identifient à l'œuvre. Ils savent que ça, c'est mon église.
Si aujourd'hui on est arrivé à ce niveau, j'y ai mis un peu du mien. Oh, je me souviens des veillées qu'on faisait. Je me souviens de ces jeunes de 7 jours qu'on avait fait. Il a un souvenir parce qu'il a donné quelque chose. Mais c'est lui qui n'a pas part à ce que vous faites. Il vient comme visiteur. Lui n'a pas la même souffrance que vous. Et il ne vit pas la même douleur que vous. Et pour saboter la chose, il n'aura aucun remords parce qu'il n'y a rien qui l'identifie à cette œuvre. Mais celui qui vient chaque samedi, il brave le froid l'hiver, il vient à la pratique. Il vient vendredi à l'intercession, dans la neige, il patauge et tout. Et un jour, il voit que le Seigneur nous a fait grâce. On est devenu 1000. On a acheté un bâtiment. Oh mon Dieu, Dieu est merveilleux. Jour après jour, quand il regarde les accomplissements, il dira, ah, j'ai fait partie de l'histoire de cette église. Je fais partie des héros de cette église. Quand quelqu'un vient pour déranger l'œuvre, la manière dont tu vas le reprendre, bien aimé, ça te rappellera Néhémie. Néhémie a dit, non, 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 non. Ce que j'ai discerné, c'est que vous n'avez aucune part dans ces choses. Vous êtes des étrangers à ces choses. J'ai compris que vous ne vous identifiez pas à l'œuvre. Si vous vous identifiez vraiment à l'œuvre, vous allez aussi vous mettre au travail avec nous. Le pasteur Claude disait souvent, pasteur Jacques, dans l'église, tu auras toujours des gens qui auront de bonnes idées, mais qui ne s'inscriveront jamais comme acteurs pour l'accomplissement de ces bonnes idées. Ils auront toujours un œil de critique sur ce que tu fais, mais qui n'apporteront jamais un élément de solution pour que l'œuvre avance. Ces gens-là ne perdent pas trop de temps avec eux. Recherche dans l'Église des hommes et des femmes qui s'identifient à l'œuvre, qui se disent, ça c'est ma place, ça c'est ma maison, ça c'est ma nation, ça c'est mon Église. Ces gens-là, bien aimé, si c'est toi et moi, nous pouvons dire, levons-nous et bâtissons. Parce que Dieu va faire de grandes choses. On agira avec détermination. Quand tu es déterminé, tu n'aimes pas que quelqu'un sabote ce que tu fais. Aux yeux de certaines personnes, je finis par là, tu passeras comme un fanatique. Tu passeras peut-être comme un têtu. Vous savez, les frères de David, ce texte on le dira demain. Le frère de David, il connaissait David, il savait que ce petit-là, c'est un déterminé. Goliath est venu, il part, il crie. Tout le monde est terrassé, tout le monde se cache. Le petit David sort. Il va voir les gens, il leur dit, vous venez du champ, ok. Dites-moi un peu. Que ferait le roi à la personne qui va affronter Goliath? Voyez comment quelqu'un est déterminé, comment il agit. Il cherche comment régler le problème. Il dit non, cet homme, c'est un incirconcis. Il ne peut pas se tenir devant les gens et commencer à crier sur le peuple de Dieu. Lui tout seul, il fait peur à tout le monde. Qu'est-ce qui est prévu pour celui qui peut battre Goliath? La détermination n'a pas d'âge. N'a pas d'âge. Même là, les David ici, les Michael, vous pouvez changer une église. Quand j'étais jeune dans la foi, il sortait une petite fille qui chantait là, tout Kinshasa a bougé. Bébé Souza, on l'appelait bébé Souza. Jeune, 4-5 ans, je pense. 5 ans. Mais elle faisait bouger la ville. La détermination n'a pas d'âge. David, il a renversé Goliath puisqu'il était déterminé. Quand on lui prête les armes de Saül, il essaye, il dit non, ça va pas avec moi. Je vais utiliser les armes avec lesquelles je suis habitué, là où j'ai une histoire avec Dieu. Je ne veux pas aller m'identifier aux autres personnes, je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre. Je veux être moi et mon histoire avec Dieu. Il dit non, Saül, ces armes-là, ça c'est bon pour toi, ça c'est bon pour toi. Moi, j'ai mes 5 pierres, j'ai ma fronde. Et d'ailleurs, tu sais, quand j'étais en train de perdre le troupeau de mon père, si les lions arrivaient, je n'avais pas les armes que tu me donnes là.
Quand le lion arrivait, je courais vers lui. Donc déterminé, il faut que ça soit réglé. Je courais vers le lion, j'ouvrais sa gueule, j'arrachais la brebis de la gueule du lion et je tuais le lion. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec moi. Le même Dieu, c'est celui-là qui va me permettre de battre Goliath. L'histoire avec Dieu. Dans la marche de l'Église, il y aura beaucoup d'idées. Il y aura beaucoup de propositions. Soyons-nous. Alléluia. Soyons-nous. Tout peut être bon. Quelqu'un va dire, nous dans notre église on faisait ceci, allez dire à votre église, faites ça. Ça peut être bon pour eux. Mais rien ne prouve que ça sera bon pour nous. Portons nos armes à nous. Selon notre vision à nous, selon la mission que Dieu nous a donnée et les potentiels qui sont en nous, il y a une histoire avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.